Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver en ce lundi pour avoir des informations sur ce qui est censé arriver vers vous. Quelles sont les informations dont vous aurez le plus besoin en cette journée qui va concerner normalement votre vie affective, amoureuse, sentimentale. Donc on a 3 tas au choix. On va faire un petit peu comme je pense la préparation à la semaine, c'est-à-dire que on va pas les enlever, hein. Voilà, on va se faire des messages plutôt entre guillemets flash, ouais je pense. C'est juste histoire de voir un petit peu les températures, me dit-on, n'est-ce pas? Comment ça se passe pour vous et ou éventuellement pour votre autre et ou éventuellement pour la personne pour lequel ou pour laquelle vous consultez. Quand c'est 3 tas au choix comme ça, mes chéris, grand maximum, choisissez-en 2. Un pour vous, un pour la personne pour lequel ou pour laquelle vous consultez. Et voilà. D'accord, vous pouvez bien entendu revenir dessus en cours de semaine pour voir l'évolution de tout ça. Et on est parti, mes chéris, lapis lazuli pour le tas numéro 1, avec le Néfertari Tarot en tarot. Tourmaline noire en tas numéro 2, avec le tarot français. Et agate orange pour le tas numéro 3, avec le tarot des herboristes. Vous pouvez mettre sur pause, prendre votre temps, décider de ce tas-ci c'est pour moi, ce tas-ci c'est pour mon autre. Enfin voilà, vous adaptez par rapport à ce dont vous avez besoin comme info. Et on est parti avec le tas numéro 1, lapis lazuli, mes chéris. Ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas eu ce cristal sur la table. Donc on va se faire quelques coupes pour savoir ce qui se passe précisément dans votre vie et quelles sont les informations dont vous avez besoin. On va se faire quelques coupes et on est parti. On me parle. Alors, 6 de feu, valet d'eau et j'avais la papesse. Et c'est quoi qui veut se montrer là? As d'eau. Nouvelle rencontre plausible hein, ici, mes chéris. Donc que vous consultiez pour vous ou pour quelqu'un, il y a la possibilité de nouvelles rencontres. Et ce sont des nouvelles rencontres qui sont faites par ou via des contacts de contacts. Dans ce jeu, le valet d'eau, c'est un contact de contact. C'est quelqu'un... J'aime bien vous prendre cet exemple-là. C'est quelqu'un qui connaît du monde, comme quelqu'un qui est à l'accueil d'une entreprise. Vous voyez ou pas? Voilà, quand on est à l'accueil de l'entreprise, on connaît un petit peu toutes les personnes qui sont à l'intérieur du bâtiment. Et c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, bien entendu. Mais voilà, c'est quelqu'un qui connaît tellement de monde que c'est via cette personne-là que vous allez rencontrer très certainement, faire votre nouvelle rencontre. Enfin, voilà, vous pouvez aller manger avec cette personne-là. On me parle de mariage carrément avec le 4 de feu. Donc il y a quelque chose de très agréable là-dedans. Avec l'ermite, la lune, il y a des choses qui sont super sympas pour cette semaine dans le sens où comme vendredi en plus on a une pleine lune, donc c'est bien qu'on ait déjà la lune là. Il y a des choses qui sont faites au niveau spirituel hein, mes chéris, dans votre situation. On va voir à quel point c'est positif parce que là pour le moment ça m'a l'air d'être plutôt sympa. C'était le bon moment, on me dit de vous dire mes chéris hein. C'était le bon moment pour que ces choses sympathiques vous arrivent. Avec l'as d'eau dans ce jeu, effectivement, vous pouvez avoir cette notion d'être dans une relation enrichissante au niveau amoureux, au niveau affectif, au niveau spirituel. Ça peut être une relation qui vous nourrit bien. Vous savez dit qu'on mange bien tant physiquement que spirituellement. Donc c'est pour ça que ça peut être super sympa cette histoire. En tout cas, si vous passez par des contacts de contact, oui mes chéris, c'est comme si justice est enfin... la justice des ancêtres s'opère enfin pour vous. Donc c'est plutôt sympa, ou pour la personne pour lequel ou pour laquelle vous consultez, malgré la trahison familiale, malgré une trahison familiale, 10 d'eau, 10 d'épée. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné où vous pensiez être compris, j'allais vous dire confus, mais je pense plus, excusez-moi, la vérité, vous pensiez avoir été compris par la famille, et en réalité, les gens ne vous comprenaient pas, je pense pas. Ce sont des gens qui vous ont trahi, mes chéris. Donc c'est pour ça qu'il faut que justice se fasse pour vous, pour que vous puissiez, vous, être dans une relation sereine
sais pas si les amis de la famille font aussi partie du problème. Peut-être bien, mes chéris, parce que comme on avait la famille 10 dos avec 10 épées, il se peut, oui. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est marrant parce que le tas numéro 1 de ce week-end pour préparer la semaine vous parlait des féminines taureau, vierge, capricorne. Et à nouveau, elles sont là. Donc, les amis de la famille qui sont des femmes taureau, vierge, capricorne. Donc, mes féminines taureau, vierge, capricorne, il faut faire attention à vous, à votre comportement, à ce que vous mettez en place au niveau spirituel, à l'encontre justement de personnes qui vous considèrent comme des amis. Parce que malheureusement, ça m'a l'air d'être... ce sont des gens qui vont avancer sans vous, quoi. D'accord? Ce sont des gens qui vont avancer sans vous. S'il y a un mariage, ça veut dire que cette personne va se marier et puis vous n'êtes pas invité. Enfin, vous ne faites pas partie de la fête, quoi. D'accord? Donc faites gaffe. Oui. Pour vous, c'est un questionnement. Vous vous posez la question, mes chéris, mais pas pour moi. Hein. Pour moi, la carte, du côté où je suis, la carte, elle tombe franco 4 de feu. Vous, de là où vous êtes, c'est plutôt un questionnement. La carte tombe franco 4 de feu, donc il y a effectivement un mariage ici. Est-ce que, un mariage, une séparation. Il y a un mariage, une séparation ou un mariage où on tente de séparer les gens. Un mariage avec des sorts à l'intérieur. Oh, des sorts sur l'enfant. Les enfants. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors, peut-être que vous revenez d'une précédente relation, hein, mes chéris, n'est-ce pas? Et où la belle famille vous a trahi, lançant des sorts sur votre ou vos enfants, les enfants que vous avez eus, effectivement, de cette personne. Bon, quand c'est comme ça, on comprend pour quelles raisons vous vous séparez. On comprend aussi pour quelles raisons vous avez accepté que la famille ne vous comprenne pas. Si la famille ne vous comprend pas, en y mêlant aussi les amis de la famille, bon, on s'en fout, hein. Mais chérie, c'est bon. Au bout d'un moment. Et puis les gens qui veulent venir s'excuser comme quoi, ouais, par le passé, effectivement, quand tu étais en couple avec tant, effectivement, j'ai eu telle attitude ou j'ai fait telle chose, et puis ça veut venir s'excuser. Mais chérie, on pardonne pas ce genre de choses-là. On ne pardonne pas, mes chéris. Dans la tradition, quand tu me lances là, ça va te revenir dessus parce que je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir te le relancer. Voilà. Donc, ce que tu m'as envoyé, tu vas le prendre de plein fouet et puis il va falloir assumer. Tu as dit que tu es garçon, bien que tu es femme, non. Il va falloir que tu assumes. Voilà. Et ce que tu voulais me faire sentir, tu vas sentir ça là où tu es là. Tu vas sentir ça. C'est ça, mes chéris, parce que c'est la loi de la réciprocité. Sinon, si vous laissez faire ça, mes chéris, ça c'est 6 d'eau, c'est les enfants. Donc, je suis désolée. Tu viens toucher à mes enfants au nom de quoi en fait? Voilà. Donc non, mes chéris. Donc je vous dis, pour moi, tas numéro 1, un ex, une ex, vous avez plusieurs enfants avec, ça vous lance des sorts, etc. Déjà que en fait on vous a lancé des sorts même pour que ce mariage-là ne tienne pas. Ensuite ça lance des sorts aux enfants, c'est bon. Et puis après ça vient s'excuser, c'est niette. D'accord? C'est niette d'emblée, hein, mes chéris. On n'a même pas besoin de poursuivre le tirage plus loin que ça. Hein. C'est niette. Ok? Parce que là, on me dit que vous êtes en train de changer complètement de direction par rapport à ce que vous aviez prévu. Moi, je pense que vous aviez l'intention vraiment de pardonner. Et puis, ça n'est pas possible, mes chéris. Les personnes qui vous espionnent là ont perdu. C'est tant pis pour eux, c'est leur hypocrisie. Ils sont chicotés là où ils sont. Ils ont été faire des sacrifices fatigués. Ils ont dansé avant l'heure. C'est leur problème, mes chéris. Qu'est-ce que vous en avez à cirer? Qu'est-ce que vous en avez à cirer? D'accord? Ça dansait avant l'heure parce que ça avait beaucoup d'espoir par rapport à vous pour pouvoir éventuellement s'installer dans votre vie avec le roi de denier. Mais non, mes chéris, non, ça va faire des choses et puis ça continue. Plus on fouine et plus on se rend compte de ce qu'ils sont capables de faire. Non. D'accord? Les masculins, les féminines, taureau, vierge, capricorne, là en ce moment, c'est laisse tomber pour les personnes qui choisissent l'état numéro 1. C'est du laisse tomber. Ok? Donc, bon, voilà. Non, il y a eu trop de méchanceté, de fait, trop de choses de dites dans le dos. Donc maintenant, quand le couple décide de changer d'avis ou d'avancer,
Ben oui, parce que moi je pense que quelque part, votre objectif à vous, c'est d'avancer. Parce que si jamais on vous parle d'une nouvelle rencontre, c'est que réellement on a réussi très certainement à vous faire vous séparer de la précédente relation. Si ça a été séparé et que cette personne, c'est dans sa famille même que ça, il y a eu un problème, une difficulté, une trahison, mes chéris, et que cette personne-là n'ait même pas pris le temps de lui-même, elle-même essayer de vous protéger ou de protéger les enfants que vous avez avec lui ou avec elle, c'est pas la peine. C'est que c'est quelqu'un, c'est pas la peine. D'accord? Si cette personne-là a pris part à la trahison, c'est pas la peine. Donc non, vous n'allez pas vous apitoyer sur votre sort lorsque vous étiez dans une relation où vous avez quelqu'un qui lance des sorts à ses propres enfants, mes chéris. N'importe quoi. Et ça, c'est des gens qui sont maudits et puis ils ne savent pas jusqu'où ils sont maudits. Comment toi, tu as accouché un enfant ou bien tu fais un enfant avec une femme et puis c'est toi, tu lances sort à l'enfant là. Si tu n'as pas une malédiction dans ton corps, c'est quoi que tu as dans ton corps? Ça, c'est une bénédiction de faire des enfants et puis de faire des sorts aux enfants. C'est une malédiction, ça c'est une malédiction. Les ancêtres ne vont pas laisser cette situation-là se dérouler telle qu'elle. D'accord? Donc ça va pas bien se passer mes chéris là. Ok? Mettez-vous ça dans la tête pour vos ex là, qui ont fait des choses. Eux-mêmes c'est leur faute même s'ils se sont séparés de vous. Parce que ça veut dire que, comme je vous disais, avec la famille et les amis de la famille, ils ont laissé s'insérer ces gens-là dans votre relation, précédente relation. Donc c'est normal que vous ayez trouvé quelqu'un d'autre. Une personne qui ne sait pas protéger son couple, sa relation, ses enfants. Une personne qui attaque lui-même ou elle-même son couple, sa relation ou ses enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Mais non. Mais non, mes chéris. Et on vous dit que vous allez voir clair, as d'épée, les amis en question qui vous mettiez des bâtons dans les roues. Hein. D'accord? Surtout vous, mes très chers masculins, pour le coup. Hein. D'accord? Ah bah oui. Hein. En tant que père, de toutes les façons, vous n'avez pas le choix de comprendre ce qui se joue. Hein. Ok? Et puis moi, je pense aussi que vous êtes en train de comprendre comment est-ce qu'on a tenté de vous couillonner, de vous berner, qu'on va venir amener des cadeaux aux enfants. On vous a déjà dit, oh mes chéris, ces derniers temps-là, affaire de cadeaux de Noël que les gens veulent venir faire à vos enfants, là, ils n'ont qu'à garder ça pour eux. D'accord? C'est pas des cadeaux que vos enfants manquent. D'accord? Ça vient vous demander, en fait, ça vient vous demander de rendre service ou ça vient faire genre, je viens te rendre service. Alors qu'en réalité, se rendre service, là, c'est vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a des informations même, j'ai envie de vous dire, c'est pas dans la bouche de ces personnes-là que vous êtes censé avoir ces informations-là. Que ces gens-là n'ont qu'à garder les informations qu'ils possèdent. D'accord? Moi, je sais pas s'il y a des gens, il vaut mieux ne pas les voir aussi, mes chéris. Quand vous les voyez, c'est ça là même qui vous ralentit. Donc, si vous pouvez décliner l'invitation, ce serait chouette. On vous dit, vous n'allez pas vous entendre avec ces gens-là. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester concentré sur votre nouvelle rencontre là, votre nouvelle relation. D'accord? Moi, je pense que si vous êtes dépaxé, divorcé, vous êtes séparé d'une personne et que cette personne, vous savez jusqu'où il ou elle a été avec sa famille pour pouvoir vous trahir ou avec la vôtre de famille pour pouvoir vous trahir. Vous vous êtes séparés. Vous savez que la personne n'a même pas fait des choses positives pour votre lien. Et puis, moi, la question que je me pose, quand on attaque son propre lien, est-ce que l'objectif, c'était quoi? Parce que là, je n'ai pas pour regarder avec le 4 de denier. Donc, ça veut dire que peut-être que cette personne avait un tierce masculin ou une tierce féminine de son côté. Donc, il y a eu une trahison. Il y a quelque chose qui était de l'ordre du « je te mets en compétition avec un autre quelqu'un ». Bon, et puis mon objectif c'est de te faire peut-être partir, mais en même temps je nous attaque, donc du coup j'attaque notre lien et j'attaque aussi l'enfant, les enfants, parce que je ne sais pas, c'est quoi l'objectif d'attaquer l'enfant, les enfants? Peu importe l'objectif, mais dans tous les cas ce n'est pas normal. Donc ces excuses, on s'en bat les steaks mes chéris pour rester polis. On s'en bat les steaks, on s'en fout. Non, ne voyez pas les amis que vous aviez en commun avec vos ex là. Laissez ces gens-là au loin là-bas, s'il vous plaît, mes chéris. Parce qu'en réalité, ce sont des gens, ils n'ont pas changé. D'accord? 2DP, c'est pour vous dire que vous vous connaissez, vous savez ce que ces personnes-là sont capables de faire. D'accord? Vous vous connaissez, vous les connaissez, donc c'est pas la peine. Ok? Vous vous entendrez pas. Ce sont des gens qui arrivent avec l'épée contre vous. Il faut que vous ayez vous-même votre épée aussi pour pouvoir les accueillir. C'est que ce n'est pas la peine. D'accord? Donc, ni pardon, ni oubli, la famille, la belle famille, les amis de la famille et les ex, c'est niet pour le tas numéro 1. D'accord?
Et pour votre relation amoureuse nouvelle, on vous dit restez engagé, changez de direction par rapport au fait que vous aviez l'intention certainement de pardonner et puis laissez les gens bouffer leurs problèmes. Parce que ça n'a pas fini. Ils n'ont pas fini de continuer de faire un as de feu. Et ils n'arrêtent pas de faire. Hein. D'accord? Voilà, il y a des actions que les actions que ces gens-là ont mis en place. Voilà, par le passé 6 d'eau, dans leur nostalgie, continuent de faire. Donc, laissez-les dans leur faire là. Voilà, et protégez votre relation. Ok? Si vous devez vous adapter, changer vos programmes avec le chariot, c'est s'adapter, être capable de changer de direction par rapport à un programme qui était prévu au départ. Il faut pouvoir s'adapter, mes chéris. Voilà. Voilà. C'est des gens qui sont vraiment très, très mesquins. D'accord? Il ne faut pas les laisser avoir je vous dirais, la place sur vous. Ok? Bon. On se refait comme on s'est fait samedi pour la prépa à la semaine, comme on a la pleine lune. À l'état numéro 1. Ouais, non, c'est bon. Leur guérison émotionnelle, là, ils vont se la faire sans vous. Hein, d'accord? C'est-à-dire que c'est leur problème. C'est votre ex, là, pour l'état numéro 1, Lapis Lazuli. Votre ex, sa guérison émotionnelle, il ou elle va la faire sans vous. D'accord? Donc, ces projections, ces envies de vous dire que vous êtes responsable de ci ou de ça, nous, on n'en veut pas, on s'en fout, on n'en veut pas. D'accord? Il ou elle n'a qu'à se débrouiller avec ses émotions. Ok? C'est bon. D'accord? Vous avez déjà suffisamment subi dans votre corps physique comme ça. Vous êtes dans une guérison, justement, par rapport à ces bêtises, guérison physique. Et là, je pense que cette personne aurait dû être reconnaissant ou reconnaissante dans le sens où c'est quelqu'un à qui vous avez très certainement fait du bien. Puisque si vous avez été en couple avec cette personne, s'il y a eu même un mariage 4 de feu, c'est que, voilà. Et ne serait-ce que le fait qu'on réussisse à avoir un ou plusieurs enfants avec quelqu'un, mes chéris. Voilà, il y a des couples qui sont ensemble pendant combien d'années ils ne font pas d'enfants? Même s'ils cherchent l'enfant. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, quand quelqu'un a eu des enfants avec vous, ne serait-ce que ça, si vous dites que la relation ne servait à rien, mais au moins vous avez eu des enfants. D'accord? Donc, je pense que il y a des gens, vraiment, il faut les laisser. Leurs émotions, leur manque de reconnaissance, leur ingratitude, faut les laisser. Faut laisser vos ex dans leur guérison émotionnelle et leurs problèmes émotionnels, mes chéris. C'est pas à vous de les soigner là-dessus. Ok? S'il vous plaît, donc, sachez que vous venez de commencer, vous n'allez jamais finir. D'accord? Parce que ce sont des gens, pour moi, à partir du moment où tu arrives à te mettre en lien avec ma famille ou avec la tienne et que vous préparez un janfa dans mon dos, vous préparez une trahison dans mon dos, vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Vous vous foutez de la gueule de qui? Mais non. Mais chérie, il ne faut pas pardonner ça là. Hein. Ça seulement, il ne faut pas pardonner ça. Ok? Et donc, effectivement, vous faites bien d'avoir élermité la papesse parce que ça veut dire que vous avez à mettre des choses en place pour protéger votre nouvelle relation, votre couple et votre ou vos enfants. D'accord? Et on vous souhaite plein de belles choses pour la nouvelle relation, mes chéris. Donc, l'état numéro 1, on a fini. État numéro 2, jaspe. La tourmaline noire. Tellement j'ai l'habitude avec les jaspes. La tourmaline noire aussi, ça fait un moment qu'on ne l'a pas eu. Allez, voyons voir ce qui vous attend. Quelles sont les informations dont vous avez besoin, mes très chers, état numéro 2. En sachant qu'on est la première semaine. Premier jour du dernier mois de l'année et qu'on veut savoir en plus, comme on a pleine lune vendredi, comment est-ce que vous gérez, quelles sont les informations dont vous avez besoin pour vous ou pour la personne pour lequel ou pour laquelle vous consultez. Allez, j'ai à nouveau un as d'eau, donc ça déborde d'amour là, hein, avec de nouveaux départs. Malgré 3 d'épée à nouveau, c'est un truc de fou. Donc malgré la douleur d'une séparation, puisqu'on était engagé avec quelqu'un, et puis voilà. Mais ça déborde d'amour parce que je pense qu'il y a de nouveaux départs, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle rencontre. C'est fou comme tous les jeux ont envie de vous parler de ça. Il y avait une histoire de famille, il y a une histoire de mariage. Je ne sais pas si vous voyez bien les messages sur la carte, mais j'essaie de vous les montrer au mieux. Et on sent qu'il y a une forme de résilience, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du
une forme de bataille en continu, c'est-à-dire que vous avez tout fait pour que ça se passe bien dans la précédente relation et puis au final, vous êtes en train de vous rendre compte que cette relation-là est plus en train de vous ralentir que rien. Mais chérie, c'est comment? D'accord? Peut-être que là où vous souhaitiez que les choses soient fluides, équilibrées, que vous soyez en paix, vous avez déjà fait preuve de toute la patience dont vous auriez pu faire preuve avec beaucoup d'intelligence émotionnelle et tout ça. Et puis finalement, bon, c'est vous seulement qui faites les efforts. C'est pas possible. On est bien d'accord, mon très chata numéro 2. Donc c'est bon, le temps est passé. Hein. Le temps est passé. Le temps de faire preuve de résilience, le temps de faire preuve de compréhension, c'est bon. Surtout si vous êtes en train de vous rendre compte, mes chéris, que là, c'est affaire de, entre guillemets, c'est la vie qui est en train de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que les ancêtres, c'est bon, c'est le bon moment pour que, entre guillemets, les gens aiment trop parler de karma, c'est trop facile d'attendre le karma. Je vous dis ça tout le temps, mes chéris. Les Afro-descendants, les Africains, là, si c'était une histoire de karma, je pense que quand même, la vie même n'aurait pas fait qu'on soit dans cette situation-là. Ni qu'on ait été déporté, ni qu'on ait été esclavagisé, ni qu'on ait été colonisé. Puisque les gens aiment bien parler de colonisation. Pour moi, quand tu as travaillé pour quelqu'un et puis tu n'étais pas payé là, c'est que tu étais esclave comme nous qui avons été déportés là. Travail forcé, pour moi, c'est esclavage. Donc, moi, je ne comprends pas. Et que ce soit du côté du monde occidental ou du monde oriental, du monde arabe, hein, mes chéris. Voilà, le monde arabe même ça a été pire parce qu'il y avait la castration. Au moins de l'autre côté, les gens faisaient des enfants. Mais chez les Arabes, là, les gens ne faisaient pas d'enfants parce qu'on les castrait. Donc moi, quand on en arrive à ce stade-là, mes chéris, où on commence à se dire qu'il faut attendre karma, là, on n'a pas le temps d'attendre karma. On est là pour que les ancêtres fassent de sorte qu'on ait compris les cycles de vie. D'accord? Voilà, c'est ça que cette carte-là vous dit. Il y a une compréhension avec le temps, une compréhension du temps que l'on a perdu, une compréhension des différents cycles de vie, une compréhension du sort qui vous attendait, une compréhension de... Il n'y a pas de hasard dans cette vie-là, une compréhension de... la trahison, là, elle a duré pendant trop longtemps, en fait. Donc, il y a un moment donné où, si c'était une malédiction qui était sur vous, mes chéris, vous allez enlever cette malédiction-là sur vous. Parce qu'il y a un moment donné où on ne peut pas rester dans une relation où on est perpétuellement trahi par une personne. D'accord? Ce n'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, on voit clair dedans. As d'épée, mes chéris. Il y a un moment donné où il faut ouvrir ses yeux. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ou bien vous êtes des enfants. Vous n'êtes pas des enfants. Voilà. Donc, on espère que vos ancêtres vous ont donné l'œil pour voir. Ils vous permettent d'établir de nouveaux plans. Ils vous donnent de nouvelles capacités intellectuelles. Oui, parce qu'il faut avoir une autre réflexion au vu des différentes difficultés que vous avez pu subir. Peut-être même que ça s'est matérialisé ou manifesté dans le monde physique et financier. C'est-à-dire que, mais chérie, la personne est là en train de vous faire perdre de l'argent. Oh, mais non. La personne est là, elle fait des dépenses imprévues tout le temps. Tout le temps, c'est les dépenses imprévues. L'argent que vous mettez de côté, il faut dépenser, il faut dépenser. Il n'y a pas un moment où vous avez des économies. Tout le temps, la personne dépense. Mais ça veut dire quoi? Non, 5 de deniers, là, à la rigueur, par exemple, pour les périodes de fête, grand maximum pour les périodes de fête en famille, où on fait des dépenses imprévues, à la rigueur, mais tout le temps, la personne est là. Et puis, il n'y a pas un moment donné où vous vous sentez bien au niveau financier avec cette personne-là. Mais non. Tu fait y aller, mon ami. Hein? Voilà. Mais non, après, tu deviens trop laxiste. Ça fait un moment que la personne est en train de te trahir comme ça. C'est bon. D'accord? Donc, il y a des choses, il y a des signaux qui vous montraient déjà, mes chéris, que cette situation-là ne pouvait pas perdurer. OK? Et je pense que... Ouais, non, vous cherchez votre paix dorénavant. Je suis très, très, très consciente de ça. Vous avez aussi compris que cette paix-là, vous ne pourriez l'avoir que si au niveau des ancêtres, tout est OK. Donc, il y a aussi cette quête-là, cette quête spirituelle-là avec l'ermite. Donc, du coup, il faut travailler avec les traditionalistes qui peuvent vous aider, mes chéris. On sait que vous êtes déçus, on sait que vous êtes fatigués, on sait que vous êtes débordés. Vous avez le sentiment d'avoir toutes les responsabilités sur le dos. Sortez dans la relation dans laquelle vous êtes là. Parce que vous n'êtes pas censé vous sentir débordé quand vous êtes dans une relation. Parce que vous êtes censé être deux. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, il y a des responsabilités que vous n'êtes pas censé porter seul. On est d'accord. Donc, quand on se sent débordé, on en a plein le dos, on est fatigué, on est en mode burn-out dans une relation, c'est peut-être parce qu'on est tout seul dans la relation. Ben ouais, donc au bout d'un moment, ça suffit.
Alors, bon, ici, on me dit que j'ai des féminines du tas numéro 2. Vous avez trop bien travaillé en équipe. Travailler en équipe, là, vous connaissez ça. 3 de denier. Ça, vous savez faire, mes chéris. C'est pas ça le problème. D'accord? Voilà, vous savez faire, vous savez appuyer l'autre pour pouvoir emmener l'autre à être dans une réussite, dans un succès, dans une victoire. Vous savez être déterminé, vous savez par où passer pour pouvoir se réaliser. Si vous êtes avec une personne qui est entre guillemets dans les mêmes corps de métier que vous, c'est encore pire parce que c'est à ce moment-là même que vous allez appuyer, je vous dirais, l'ascension de cette personne au niveau social. Donc voilà, vous êtes du genre, voilà, on peut pas dire que vous n'êtes pas présente, ok? Bon, maintenant, j'ai le sentiment aussi qu'on me parle des féminines dans le tas numéro 2 où vous vous entendez plutôt pas mal avec les belles-mères, à la base. Avec l'impératrice, ça peut être les figures maternelles en règle générale. Les mamans, les belles-mères, les grand-mères, les tantes, les marraines, voilà, ok? Bon. Donc, à la base, vous n'êtes pas quelqu'un qui ne sait pas faire. Eh bien, ça va vous servir pour la nouvelle relation, mes chéris. Parce que la dernière, là, c'était pas chouette, hein? Vous m'excusez. C'est pas chouette du tout. Alors, une dernière carte. Ouais, non, vous vous adapterez, mes chéris, dans votre nouvelle relation, hein? D'accord? Ben, vous avez à peu près le même enchaînement que pour le tas numéro 1, c'est-à-dire qu'avec le chariot, pareil, on vous demande de savoir vous adapter. Vous aurez des belles victoires à vivre, ça c'est sûr, hein? En tant qu'impératrice, il y a de très très belles victoires à vivre. Alors, mes masculins du tas numéro 2, vous avez eu la bonne féminine autour de vous, dorénavant. Si c'est une nouvelle rencontre, si vous revenez d'une séparation, c'est une bonne femme que vous avez avec vous. D'accord? Maintenant, si l'autre personne qui était là avant vous n'a pas su reconnaître ça, c'est son problème. D'accord? Mais vous, il faut que vous reconnaissiez ça. C'est quelqu'un avec laquelle vous pouvez avancer. Personne très disciplinée. Quelqu'un de très concentré. Pareil, avec beaucoup de courage, de maîtrise, qui a les compétences qu'il faut aussi pour pouvoir vous accompagner au niveau professionnel. Donc, pourquoi pas? Peut-être quelqu'un de très instruite. Donc, ce serait dommage que vous restiez dans la déception du « on n'a pas pu se réconcilier avec la précédente relation parce que depuis le jugement, on sait que la relation c'est mort, quoi. Même c'est mort avec la belle famille, l'ex-belle famille, avec la famille, c'est fini. Mais chérie, mais vous avez perdu trop de temps dans ça. 5 de denier, la roue de fortune, vous avez perdu trop de temps. 10 de feu, vous êtes déçu, vous êtes fatigué. Je réitère, vous n'étiez pas dans la bonne relation. Donc après le jugement d'autrui et tout ça, bon, de toutes les façons, avec votre auto-évaluation, mes chéris, vous avez compris que il faut que quelque chose se renouvelle. Donc c'est déjà une bonne chose parce que vous ayez accepté que 4 d'épée, le repos de sa tête aussi, ça peut être se reposer mentalement, ça peut être aussi de quitter quelqu'un parce que justement c'est cette personne-là qui vous prend trop la tête. Parce que c'est cette personne-là qui crée vos problèmes. Lui ou elle ou sa famille ou on n'en peut plus en fait. Ok? Donc c'est bon, ces difficultés-là sont passées. Je vous réitère, vous avez perdu beaucoup de temps. Vous avez perdu trop de temps là-dedans. C'est pour ça que vous êtes épuisés, fatigués, mes chéris. Parce que quand on ne s'accorde pas avec la bonne personne, ben c'est comme ça, on se sent fatigué parce que on est responsable alors que l'autre n'est pas responsable. Et puis, voilà, on porte trop de charges sur la tête. Pendant que toi, tu prends tes précautions, la personne s'en fout. Ça veut dire quoi? Et puis, toute ta famille de diafaïs, toute ta famille de traite là, des irresponsables, tout c'est plus que de porter ça sur ma tête, sur la base de quoi? Mais il n'y a pas d'obligation de supporter ce genre de belle famille là, s'il vous plaît. Même si on a dit qu'on travaille en équipe, en tout cas, vous avez assez travaillé en équipe comme ça, d'accord? Ça va aboutir à quelque chose de bien, mais il ne faut pas vous laisser manipuler. Vous avez fait preuve de suffisamment de patience, mes chéris, c'est bon. Oh, mais vous êtes quel genre de personne même? Vous êtes quel genre de... Mais non, mes chéris. Vous êtes quel genre de consultant, de consultante là? Vous êtes mou, hein? Oh, vous êtes mou, vous êtes trop mou. Vous êtes trop mou, mes chéris. Vous êtes trop mou. Vous savez dire que ça là, c'est des gens qui sont très émotifs dans les abonnés et puis les gens qui sont en train de consulter là pour cette vidéo là. Des gens mous. Vous êtes trop mous, mes chéris. C'est pour ça que vous avez perdu beaucoup de temps comme ça.
Donc même pour pouvoir vous accomplir, pour qu'il y ait un bel aboutissement, pour que vous puissiez... Parce que vous vouliez vous sécuriser peut-être avec affaire de argent de l'héritage, mais des fois, c'est pas argent d'héritage qui vous sécurise, hein. D'accord? Voilà. Moi, je pense que si jamais il y a une continuité à faire en ce qui concerne les racines familiales, si vos racines familiales, si on vous dit que tout l'arbre de votre famille, là, il est pourri, vous voulez faire quelle continuité familiale, mes chéris? Mais non. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes mou, là. Mais oui, vous êtes mou. Attendez, j'ai l'impression que la luminosité est en train de partir. Donc, on va mettre peut-être un peu de flash. Ouais, je vais mettre un peu de flash. Mais chérie, vous êtes trop mou. C'est pour ça que ça vous fatigue. Vous êtes lent. Oh. Vous êtes lent et puis les gens n'ont qu'à venir vous couillonner, essayer de vous faire culpabiliser. Et puis c'est bon, vous allez rentrer dans cette culpabilité-là. Pourquoi je vous parle de culpabilité? Parce que après votre aboutissement, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va venir se précipiter pour pouvoir vous raconter encore des bobards. Le chevalier d'épée et puis le diable. Donc non, pour vous dire, mais non, mais si jamais tu avais été plus patiente, si tu avais été plus patient, j'aurais eu le temps de faire ci, de faire ça. C'est parce que tu n'as pas été patient. Combien de temps vous êtes resté avec cette personne-là? Mes chéris, il faut m'écrire dans les commentaires. Mes très chata numéro 2. Mes très chata tourmaline noire. Jusqu'à ce que je perds mon français. Combien de temps vous avez passé avec cette personne-là? Vous êtes resté combien de temps en couple avec cette personne-là? Et puis, il ou elle va venir vous dire que c'est parce que tu n'as pas été suffisamment patient, tu n'as pas été suffisamment patiente. Sinon, tu m'aurais laissé le temps de renflouer les caisses, de régler certains problèmes, de combler les difficultés que j'ai créées. Mais il fallait faire ça pendant que j'étais là. Problème là qu'on avait quand j'étais là. Pourquoi tu n'as pas réglé ça pendant que j'étais là? C'est maintenant que je veux partir jusqu'à... Je suis déjà en train de trouver une autre personne pour faire ma vie. Et puis que tu as envie de me dire que c'est maintenant que tu veux régler quoi? Ah bon? D'accord. Donc c'est comme moi, je suis pas là maintenant, tu veux régler. Hein, quand je suis là, tu veux créer problème. Et puis quand je suis pas là maintenant, tu veux régler problème. On veut pas, mes chéris. Ne vous laissez pas manipuler. Hein, parce que le diable, là, c'est comme si vous allez retomber dans l'esclavage. Le même esclavage dont on a parlé tout à l'heure, là, c'est ça, là. Ça, c'est de l'esclavagisme, mes chéris. Parce que c'est vous encore... Sachez que vous restez dans cette relation-là, c'est vous qui allez encore travailler. Puisqu'on a dit que c'est vous qui êtes les travailleurs d'équipe, mes chéris. C'est ce qu'on a dit, hein. Ta numéro 2, les féminines qui aiment, c'est elles qui sont en charge de tout. Mes chéris, vous allez souffrir dans ça. Vous allez souffrir dans... La relation que vous êtes quitté dedans là, vous allez souffrir dedans. Voilà. Donc quand on vous dit As d'eau, 8 d'eau, à la rigueur dans ce jeu, passe à autre chose. Oui, c'est mieux. Une fois que tout le débordement d'amour sera là, passe à autre chose. Ok? Même si l'autre ne veut pas, c'est pas ton problème. D'accord? Laisse-le ou laisse-la avec ses émotions. D'accord? Parce que il ou elle veut tout faire maintenant pour te garder. C'était avant qu'il fallait être carré dans le lien. Comme ça, on allait pouvoir voir est-ce qu'on calcule pour pouvoir rester. Mais on a déjà trop bien calculé. Ensuite, et on a vu que ça ne nous arrangeait pas, mes chéris. On vous dit quoi? En ce qui concerne ceux et celles qui veulent retourner à leurs racines, c'est une très bonne chose. Dans le sens spirituel. Je m'explique. Vos ancêtres là vont vous guider. Ça c'est sûr et certain. C'est eux qui vont vous permettre d'avoir la vérité. Que vous le vouliez ou non mes chéris. Parce que même quand tu ne veux pas entendre là, on va te dire la vérité. D'accord? Il n'y a qu'à voir sur les guides ancestrales. Même quand vous me demandez, mais je l'aime. C'est pas mon problème. Tu l'aimes là, mais vous n'êtes pas compatibles. Tu l'aimes là, mais les ancêtres là n'aiment pas ce que cette personne est en train de te faire. Donc, tu n'es pas fait pour être dans cette souffrance-là. Il faut quitter. Voilà. Donc, on vous dit que dans ce sens-là, oui. Ensuite, en ce qui concerne 6 d'eau, les enfants, mes chéris. Parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont encore très nostalgiques. Mais quand le roi d'épée va se pointer et que certaines vérités vont éclater, concernant certaines décisions mauvaises que votre ex a prises, mes chéris, pardon. Les conversations là qui vont vous ouvrir les yeux, il faut accepter ça. D'accord? Parce que l'objectif, c'est d'être dans l'analyse. On n'est pas dans l'émotion.
s'il vous plaît. D'accord? Très bien. Il faut savoir défendre votre position. 7 de feu, 3 de feu. Donnez dos à ça. Donnez dos, mes chéris. Vous allez vous installer dans une nouvelle relation. Installez-vous tranquillement. Mais en ce qui concerne le fait que cette personne-là veuille vous mettre des bâtons dans les roues, là, on n'est pas dedans. Vous avez vu clair dedans. Donc, ça fait 2 tarots, on vous dit, mes chéris. Donc, ça veut dire que si vous avez choisi ta numéro 1 pour moi, ta numéro 2 pour mon autre, voilà. C'est le même message qu'on vous donne, avec des précisions. D'accord? Vous avez vu clair dedans, donner dos à vos ex. D'accord? Respectivement. Et puis avancer ensemble. D'accord? Voilà. Parce qu'il faut comprendre que ce sont des personnes qui ont tenté de vous attacher comme ça. Comme c'est le personnage est attaché là. C'est comme ça que les gens ont voulu vous attacher. Donc, vous étiez dans une restriction pas possible à la base. Voilà. En plus de ça, c'est des gens avec leur bouche, ils vous attachent parce que ce sont des gens, ce sont des sorciers. C'est quand leur bouche la parle sur vous là, ça n'est pas bon. Ça vous attache. Voilà. Donc, c'est là que vous vous sentez broyé, brisé, vous vous sentez piégé, vous avez le sentiment que vous êtes tout le temps en train de faire des crises d'angoisse, etc. Mais c'est normal. C'est normal. Faut quitter dans ça. Et après, l'abondance va venir. D'accord? Les hypocrites. Vos ex là, ce sont des gros hypocrites. C'est maintenant qu'ils vous ont perdu. C'est maintenant qu'ils ont envie de vous dire que je veux régler la situation. Quand on était dans le foyer là, est-ce que tu étais quelqu'un de bien même? Voilà. Allez, mes très chers, ta numéro 2. Attendez, que je vous fasse un petit cristal tout de même. Voilà, pour clôturer ça. Votre vie est un professeur. Là même, vous avez encore à vous former peut-être professionnellement parlant. Vous avez des choses à faire. Si vous devez partir en formation, formez-vous. Si vous devez obtenir d'autres diplômes, obtenez-les. Mais en tout cas, votre vie, mes chéris, voilà, est en train d'être votre formateur. Si vous avez besoin d'avoir un référent spirituel, The Teacher, qui est un professeur pour vous, ayez-en un. Si vous avez besoin d'avoir un référent spirituel pour faire des travaux spirituels, mes chéris, voilà, ayez-en au moins un. D'accord? C'est important. Ok? Et puis, il faut accepter vos responsabilités. Vous les avez prises. Il faut aussi que vos ex acceptent les responsabilités de l'échec de vos relations. D'accord? Chacun n'a qu'à prendre la responsabilité de ce qu'il ou elle a fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être en paix. Il faut accepter que dans cette relation-là, la précédente relation-là, vous n'étiez pas en paix, mes chéris. D'accord? Donc, c'est maintenant que vous êtes en paix dans la nouvelle relation. Acceptez ça aussi. D'accord? Du courage, mets-toi chez ta numéro 2. Ta numéro 3, agate orangée. Allez, voyons voir ce dont vous avez besoin comme message. Ben oui, quelles infos vous avez ou qui vous manquent, que vous voulez qu'on vous confirme. À propos de vous ou à propos de qui? La personne pour lequel ou pour laquelle vous consultez. Voyons voir ça. On parle d'un enfant qui est sage, mes chéris. Un enfant qui peut, avec la camomille, être stressé, mais un enfant qui est sage. Est-ce que c'est un enfant qui est en train de passer un examen? Quel examen cette personne-là peut être en train de passer, mes chéris? En plein décembre, là, c'est la préparation pour les examens du mois de janvier, normalement, pour les gens qui sont à l'université. Ou bien c'est quel concours qui est en train de passer, quoi. Ou bien c'est des examens du genre un examen de santé. En tout cas, on me parle d'un enfant qui peut être un peu stressé. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Hein, d'accord? Si c'est un enfant qui fait preuve de sagesse, ou ils disent de denier. Regardez-moi ça. Donc, il y a le stress. D'accord? Il y a le stress. Alors, peut-être vous aussi, en tant que parent, vous êtes stressé par rapport à ça. Moi, j'ai les examens, le permis, les examens. D'accord? Vous adapterez. Hein, ok? C'est plutôt sympa, hein, cette histoire. Ça rapporte des gros sous, je pense. D'obtenir, par exemple, une formation, d'obtenir un diplôme, ou de se spécialiser, ou de voir un spécialiste par rapport à cette situation, que ce soit au niveau de la santé, au niveau spirituel ou au niveau
Ouais, non, totalement humain, par exemple pour les formations, l'école, etc. D'accord? On vous dit que pour les vacances, ça va être très intéressant. Pendant les vacances, en tout cas, ça va être très intéressant. Mais il y a quelqu'un qui va devoir baisser les armes, 4 d'épée. On ne sait pas encore qui. Il y a quelqu'un qui va devoir baisser les armes parce que par rapport à cette situation-là, il ou elle a vu un traditionnaliste et il ou elle est déçu, 10 de feu, ou fatigué, épuisé. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui vous a peut-être très mal jugé, on vous dit, mes chéris. Donc, bon, un tierce masculin, une tierce féminine, un ex ou une ex, peu importe. En tout cas, il y a quelqu'un qui a vu un ermite par rapport à vous, par rapport à cette situation-là, ou par rapport à cet enfant-là. Peut-être dans l'objectif que l'enfant n'obtienne pas ses diplômes, que l'enfant n'obtienne pas, enfin, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas, que l'enfant n'arrive pas à se spécialiser dans temps, ou que si jamais il y avait un problème de santé, que vous n'auriez pas pu trouver le spécialiste qui aurait pu s'occuper de ça, d'accord, que ce soit au niveau humain ou spirituel. Et cette personne-là est dépitée, mes chéris. On dit que cette personne-là même est fatiguée, 10 de feu, 4 d'épée. Cette personne-là doit baisser les armes même. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir, de penser. Et peut-être que cette personne-là vous a mis aussi dans une réflexion de d'épée. Dans ce jeu avec la chicorée, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup de... Et puis on tente de faire, de voir que ce soit normalement le spirituel qui aide à avoir le dernier mot. Mais c'est beaucoup de réflexion et justement par rapport au mauvais jugement que cette personne a eu à votre propos. Donc cette personne va, lui ou elle-même, je pense, être très occupée dans ses réflexions par rapport à vous. Et on vous dit avec le roi d'épée que c'est quelqu'un qui va devoir très certainement se dire la vérité à lui-même ou à elle-même, ou alors vous dire la vérité, mes chéris. Et de toutes les façons, si cette personne-là vous dit la vérité, vous serez obligé quelque part de prendre une décision très tranchante le concernant ou la concernant. Bon. Très énigmatique, votre message, mes très chers, ta numéro 3. Voyons voir ce que ça dit. Pour l'état numéro 3, Agathe orangée. La carte est tombée à l'envers directement. Vous avez vu ça? Ouf. Alors, si quelqu'un n'est pas le père d'un ou de plusieurs enfants, mes chéris, il y a des responsabilités que vous ne pourrez pas lui faire prendre. Donc, mes très chers masculins du tas numéro 3, si vous n'êtes pas le père d'un ou de plusieurs enfants, d'une ou de plusieurs baby-mamas que vous avez, parce que c'est-à-dire que, par exemple, vous avez 3 baby-mamas, mais chacune d'elles a au moins un enfant de vous. Mais en réalité, chacune d'elles a au moins 2-3 enfants. Excusez-moi, c'est l'enfant qui est à vous là, dans la main de chacune d'entre elles, dont vous vous occupez. Les autres enfants là, leur papa n'a qu'à s'occuper d'eux. D'accord? Voilà. Donc, on vous dit, mes chéris, que là, j'ai des féminines, il y a des messieurs. Si c'est pas le père de votre ou de vos enfants, il y a des responsabilités que vous pouvez pas lui faire prendre. Et en même temps, j'en ai parmi vous. Ça va poser des problèmes, cette histoire-là, avec les autorités. Première chose. Avec les administrations, deuxième chose. Ça va poser des problèmes parce que vous avez affaire en face à quelqu'un qui est très autoritaire. D'accord? Quelqu'un qui est très autoritaire et qui n'est pas donc du coup très agréable à vivre. 7 de feu. Donc c'est quelqu'un qui aime bien assaisonner votre vie. Citron et puis cannelle. C'est quelqu'un qui aime bien foutre des bâtons dans vos roues, mes chéris. D'accord? 7 de feu, c'est quelqu'un qui aime trop assaisonner votre vie là. D'accord? Voilà. Et puis quelqu'un avec le citron qui peut être entre guillemets acide, pas forcément agréable. Quelqu'un qui peut être amer, quelqu'un qui peut être voilà, très désagréable. D'accord? Bon. Donc on comprend que cette personne-là ne veuille pas en réalité le bien à votre bien à vous ou le bien de l'enfant dont on vous a dit là. Que l'enfant là en question va se spécialiser, que l'enfant va obtenir diplôme, que l'enfant va faire ci, va faire ça. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de ça. Regardez-moi ça. Oh là là.
Et puis, on insiste sur l'affaire de l'enfant là. 7 de terre, 6 d'eau. C'est un truc de fou. Vous savez que pour moi, mes chéris, bon, les messieurs qui ont des femmes qui ont planté, ils ont planté petite graine là. Et puis petite graine est en train de pousser là. Comme je vous dis, si vous savez que le paternel de l'enfant là, c'est pas vous, ça va être compliqué parce que j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui en face a envie de vous faire porter le chapeau de ça. Donc ça va être très compliqué. Ensuite, on est sur quelqu'un qui est très nostalgique avec le 6 d'eau. Et puis, avec ce fameux 7 de terre où on a travaillé dur par rapport à cette situation-là, vous êtes en train de travailler dur, mais cette personne-là reste dans sa nostalgie. Donc, vos responsabilités, où on veut vous forcer à prendre des responsabilités qui ne sont pas les vôtres éventuellement, ou maîtresse féminine, votre masculin, si c'est une tierce ou une ex ou une de ses baby-mamas qui veut lui faire prendre des responsabilités qui ne sont pas les siennes, c'est pas évident, hein? D'accord? Et c'est pareil pour celles qui vont me dire, ouais, elle est enceinte, mais c'est pas lui qui est le papa de l'enfant. Ceci, cela, elle a déjà accouché, c'est pas lui qui est le papa de l'enfant, etc. Moi, la seule chose que je peux vous dire dans ces histoires-là, mes chéris, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de test de paternité? Si il est vraiment pas sûr, pourquoi vous faites pas de test de paternité? Faites un test de paternité, tout est réglé en même temps. Quand vous savez réellement que c'est pas votre enfant, qu'est-ce que vous allez vous emmerder? Le papa de cet enfant-là est où? Ah, mes chéris, mais il y a un moment donné où on est obligé de poser les vraies questions. Le papa de l'enfant en question est où? Parce que on me dit qu'il y a un enfant qui avance, qui évolue, qui passe ses examens de ci, de ça et tout ça. Et puis là, il y a affaire d'enfant en cours. D'accord? Mais on dit que c'est pas le père. Donc, soit mes féminines, vous êtes là en train de vouloir faire un monsieur prendre les responsabilités d'un enfant qui n'est pas le sien, soit il est question d'une tierce qui est en train de vouloir forcer votre masculin. Donc, dans tous les cas, on est dans un problème. Voilà. Bon, on vous disait tout à l'heure que c'est quelqu'un, quand vous vous stressez pour vous, votre ou vos enfants là, d'accord? Parce que vous êtes déjà des parents, vous stressez pour votre ou vos enfants, mes chéris. Si le monsieur, c'est le père de votre ou de vos enfants, il prendra les responsabilités qui s'imposent. Mais si un temps, vous avez une tierce qui, elle aussi, a un ou plusieurs de ses enfants, ou qu'elle lui fait croire que ce sont ses enfants, ou qu'elle fait un chantage, quel qu'il soit par rapport à cette histoire-là, mes chéris. Ça va être très compliqué, je vous dis, mes chéris, au niveau administratif, ça là, c'est un bordel. Hein. Quand on a l'empereur à l'envers, mes chéris, les administrations vous font la merde, c'est pas possible, hein. Donc ça veut dire que là pour moi, je comprends que cette personne soit déçue parce qu'on sait que on vous a dit, oh mes chéris, que il y a une situation stressante justement par rapport à cette histoire d'enfant là et que quelle que soit la position de votre masculin dans cette situation là, ça risque d'être emmerdant pour la personne qui est en face. Moi, je pense que vous avez affaire à une tierce féminine, maîtresse féminine. Maîtresse masculin, vous savez que vous avez une de vos baby mamas là qui est en train d'essayer de vous couillonner dans quelque chose. Elle a déjà fait les travaux spirituels fatigués. C'est pour ça qu'elle est déçue. Elle est déçue pourquoi? Parce qu'on vous confirme encore avec le chevalier de feu dans ce jeu qui représente le piment cayenne que c'est quelqu'un qui a essayé vraiment de pimenter votre vie. Quelqu'un qui veut mettre piment dans votre vie, qui saupoudre votre vie de piment, est-ce que cette personne-là peut vous dire qu'elle vous aime? Parce que là, je pense que surtout lorsque vous êtes un masculin, poisson, cancer, scorpio, c'est une histoire d'argent, 10 de denier. Et bon, il y a l'affaire, il ne faut pas oublier que le 10 de denier, c'était l'enfant. L'enfant qui, si jamais effectivement cet enfant-là obtient son diplôme ou si on trouve le spécialiste ou si cet enfant-là se spécialise, il y a des questions d'argent qui vont être régulées, etc., etc. Bon, donc j'ai des mamans, peut-être que vos enfants aussi, il ne faut pas oublier cette interprétation-là. Vous avez des enfants qui sont adultes, vous savez que vos enfants adultes ont eu des petites filles là qui sont en train de vouloir leur coller des grossesses, des trucs. Il faut vous lever pour ces enfants-là. Parce que si vous voulez que réellement cet enfant-là
eh bien, puisse réussir dans sa vie, parce qu'il y a une réussite, hein, mes chéris, avec la carte 21, il y a une réussite, même si l'enfant est à l'international, il y a une réussite qui est prévue. Il faut vous lever, parce que si vous restez à vous poser la question du mais est-ce qu'on l'a pas attaché? Mais mes chéris, mais on l'a déjà attaché. Le temps que tu es en train de te poser la question là, est-ce qu'on l'a pas attaché? Est-ce que la dame là n'a pas attaché? Est-ce que la tierce là n'a pas attaché? Est-ce que sa baby maman là ne l'a pas attaché? Est-ce que sa petite copine là ne l'a pas attaché? Est-ce que... Mais mes chéris, en temps, la personne l'a déjà attaché. En temps là, la personne l'a déjà attaché. C'est ça qui est là. Hein. Donc bon, vos histoires de je suis déçue, vraiment elle m'a déçue, vraiment, on s'en fout de ça mes chéris. Vos histoires de elle m'a déçue là. Dans toute votre déception, il n'y a pas un moment donné où vous vous êtes levé, vous. Hein. Faut pas vous lever. Faut rester assis, faut attendre. Oh, elle m'a déçue. Elle m'a déçue, elle m'a déçue. Oh. Elle a déjà attaché ton enfant, elle a déjà attaché ton bras, mais ton monsieur, on t'a déjà attaché. Donc, je suis déçue. Bon, d'accord, voilà. Oh, c'est pas ça, on mange. Faut te lever, c'est tout. Ok? Donc, au vu de ce qui est en train d'être créé là, parce que ça, c'est un oui qui est en train d'être créé là, pour vous mettre dans les problèmes au niveau de l'administration. D'accord? As de feu, il y a des choses qui sont mises en place, mes chéris. D'accord? Alors, maintenant, si, comme je vous dis, mes chéris, vous n'arrivez pas à avoir une conversation claire et intelligible avec cet ex-là, pour lui dire que c'est réellement fini, et puis que son bordel qu'elle est en train d'essayer de foutre là, pour vous mettre la pression pour un enfant qui n'est pas votre enfant, mais très cher masculin, pour votre fils, mes chères féminines, que la petite fille, là, elle est en train de dire que c'est son enfant, là. Si jamais vous n'avez pas fait les tests de paternité, si vous-même, vous voulez laisser que votre enfant soit dans ça, c'est vous qui voyez. Mais cette souffrance-là vaut mieux maintenant plutôt qu'après. Quand il a déjà payé argent, quand il a déjà pris l'enfant, il a déjà fait tout avec l'enfant, là. Non. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que 3 d'épée va devenir 3 de feu. Ça dépend de ce que vous mettrez en place pour organiser votre vie et la vie de l'enfant en question. C'est incroyable. C'est cette carte-là qui était là. Voilà. On vous a dit que vous êtes en train de stresser. Il y a un enfant aussi qui stresse. Si l'enfant en question, c'est lui, on vous dit qu'il y a une petite go qui veut lui attribuer une grossesse. Mes chéris, il faut vous lever. Elle m'a déçue. Hein. J'aimais bien cette petite fille-là. Est-ce qu'elle n'a pas été attachée? Elle a déjà attaché, ma chérie. Le temps que tu te poses la question là, elle a déjà attaché. Parce que toi, ton travail en tant que sa maman, tu étais censé aller faire des boulots pour qu'il n'y a pas femme qui peut attraper ton enfant. Voilà, c'était ça ton rôle. Que quand petite fille voit ton enfant là, si c'est pas fille que lui-même il doit prendre là, elle ne peut pas le regarder, elle ne peut pas le voir même, elle ne va pas le croiser. Mais comme que tu es en train de jouer avec l'enfant là, c'est pour ça que ça arrive à ce niveau-là. Jusqu'à il y a fait de grossesse dedans, jusqu'à maintenant on veut dire que c'est lui qui est l'enfant, jusqu'à elle fait genre, elle est autoritaire, elle va foutre la merde dans les administrations, surtout si vous êtes ici en Occident, faut aller voir le bordel que ça va foutre ce truc-là. Mais chérie, il faut vous amuser, hein. Faut continuer de vous amuser. D'accord? D'accord. Parce que ça, là, c'est une grosse rivalité qui est en cours. 5 de feu. C'est de la rivalité, mes chéris. C'est de la rivalité. Que vous soyez la maman d'un enfant dont une petite fille est en train de dire c'est ton fils qui m'a enceinté, que vous soyez la femme d'un monsieur ou c'est son ex qui est en train de venir lui faire croire que tant, je suis enceinte, tant, tel enfant c'est pour toi, ou bien que tant, tel enfant, il faut prendre la responsabilité, alors que c'est pas ton enfant. Donc, dans tous les cas là, vous avez pris trop de temps pour pouvoir vous lever en fait. D'accord? Donc, il y a une conversation au chevalier d'épée où il faut parler depuis ses entrailles, de ce qui tracasse. Et puis, il faudra dire la vérité, mes très chers masculins, si vous n'êtes pas encore totalement séparés. Parce qu'il faut mettre des choses en place pour pouvoir vous séparer de cette personne-là, 3 de feu, sur plusieurs champs. Et puis, pour l'enfant, il faut préparer ça. L'enfant qui est censé devenir un spécialiste ou qui va passer des examens là, ça se prépare aussi. D'accord? Pour que l'enfant ait l'obtention de ce diplôme-là. Parce que sa maman, là où vous voyez que la femme qui est en train de vous faire des problèmes par rapport à cet enfant-là, si c'est sa maman ou si c'est la tierce, c'est-à-dire que vous avez une enfant avec votre féminine
et puis que la tierce qui veut vous attribuer des responsabilités là, votre enfant que vous avez fait avec votre féminine là, elle est en train de voir qu'il ne faut pas qu'il n'a qu'à avoir tel diplôme, il ne faut pas qu'il n'a qu'à avoir son permis, il n'a qu'à ne pas avoir ci, il n'a qu'à ne pas avoir ça. Il faut 3 de feu. Ça s'organise, organiser des choses pour que cet enfant-là ne subisse pas la rivalité de cette femme-là. Je vous ai donné toutes les interprétations possibles pour ces situations-là. Donc, ne venez pas me dire que vous n'avez pas compris. D'accord? Voilà. C'est un truc de fou. Moi, mes chéris, cette pleine lune-là, ça va être très chaud. Parce que c'est de la rivalité spirituelle contre un enfant. Et ça n'est pas normal. D'accord? Que ce soit pour faire que le monsieur prenne la responsabilité ou faire que l'enfant prenne la responsabilité de la jeune femme là qui est enceinte, ou que ce soit pour votre masculin par rapport à une tierce. Ce n'est pas du tout normal. Et pour moi, il y a votre enfant, mais féminine là, ou l'enfant que vous avez avec votre féminine, mais cher masculin, qui est en danger à cause de ça. Si l'enfant n'obtient pas ses diplômes, il a des difficultés à l'école, il n'a plus envie d'aller en cours, que c'est compliqué. C'est un enfant qui devait être un spécialiste dans tel domaine, et puis que finalement, ça ne va pas, on ne comprend pas. Il y a quelque chose de spirituel qui a été fait par la dite tierce en question. Et soit elle baissera les armes, mais pour qu'elle puisse baisser les armes, là, c'est que c'est chicotement, vous l'avez chicoté correctement. Il ne faut pas la laisser, mes chéris, punaise. Il ne faut pas la laisser. Hein. C'est là que vous allez comprendre que les gens, quand ils sont nostalgiques, là, ils font des choses bizarres. C'est pour ça qu'on vous dit que la nostalgie, là, c'est pas bon. Hein. Et puis, le pire dans cette histoire-là, c'est qu'elle a des amis même qui viennent, qui l'accompagnent dans ces bêtises-là. Vous allez trouver qu'elle est dans une sororité bizarre, celle-là. En tout cas, moi, j'ai rempli ma mission. Je vous ai dit ce que je savais. Ce qu'on m'a donné à vous dire là, je vous ai dit ça. Donc maintenant, la dernière des cartes pour vous, l'état numéro 3. Voyons voir. Quand on commence à se poser la question, mais est-ce qu'elle l'a attaché? Est-ce qu'elle n'a pas attaché mon fils? Jusqu'à elle prend grossesse de quelqu'un d'autre et puis elle vient lui dire que c'est lui qui est le papa. C'est qu'elle l'a attaché et puis ton fils accepte ça. C'est qu'elle l'a attaché. Comment il accepte quelque chose comme ça? Voilà. C'est que c'est déjà fait depuis. Elle a attaché depuis. Teacher à l'envers. Pour moi, c'est à l'envers. D'accord? Bon, alors. Ah, et puis papa, la patience aussi à l'envers. Incroyable. Elle est tombée au sol, la carte. Alors, pour moi, ça, c'est à l'envers, mes chéris. Ok. Ça veut dire qu'il y a... Déjà, il n'y a pas de référence spirituelle ici. D'accord? Ou alors, si vous avez un référent spirituel, peut-être que c'est ça qui va casser ce que la femme, la tierce ou la petite fille a fait. Ah, parce que la jeune fille là que votre fils aime là, voilà. La responsabilité qu'elle a besoin de mettre sur sa tête là. Donc, elle a pris sa grossesse. Elle a pris sa grossesse où? Merci. Parce que l'empereur est à l'envers. Il n'est pas le papa de l'enfant. Merci. Donc, ça veut dire que ça là, mes chéris, même si vous êtes en train de vous questionner, en ce qui concerne, est-ce que vous allez trouver un référent spirituel? C'est pas moi qui vais le chercher pour vous. Hein. Merci là-bas. Donc, cherchez-le. Si vous trouvez ce qu'elle a fait, ça va être cassé. Il n'y a pas de... Je vais vous dire, il n'y a pas de patience à... Non. Il faut faire les choses rapidement. Parce que quand la période de l'examen en question là va arriver, c'est pas à ce moment-là que vous allez aller faire genre que vous voulez trouver quelqu'un. Voilà. Donc, il faut faire ça rapidement. D'accord? Et puis, si vous avez déjà fait suffisamment preuve de patience vis-à-vis de cette femme, de cette tierce ou de la copine, entre guillemets, de votre fils là, c'est que c'est bon aussi. Il n'y a plus de patience. Voilà. Ensuite, c'est le moment de la guérison. Et puis, chrysotile.
Les gens n'ont qu'à parler pour pouvoir vous dire que oh, mais ça c'est le shaitan, ça c'est du comment, c'est le diable. Oh, laissez les gens dans leurs bêtises, ils sont dans le monde des bisounours, laissez-les. C'est quand on n'est pas avec l'aide des ancêtres et des entités que les choses ne sont pas naturelles. Quand on vous parle des animaux, on vous parle de la nature. Dans la nature, regardez comment ça se passe, mes chéris. Si vous vous rendez compte que cette situation-là, elle n'est pas naturelle, il faut justement remettre le naturel au centre, c'est-à-dire faire que le spirituel s'occupe de cette situation-là. Et autre chose, si on vous montre dans vos rêves la dite tierce ou la dite femme en question avec chat, chien, buffle, serpent, crocodile ou quel que soit l'animal avec lequel on vous montre qu'elle est là, regardez bien le comportement de l'animal en question et à côté d'elle ou si elle le lance sur vous. Voilà, si c'est son animal, elle est puis qu'elle lance ça sur vous. Regardez bien dans vos rêves, mes chéris, ce qu'on vous montre. Si son animal vous attaque, selon l'animal là, ça vous indique beaucoup de choses sur les actions spirituelles qu'elle a mis en place contre vous. Contre vous, contre votre masculin ou contre votre fils. D'accord? Et c'est quand vous avez les références spirituelles que vous savez quoi faire, quoi mettre en place pour pouvoir recadrer tout ça. Mais pour dire qu'on se pose la question de est-ce qu'elle ne l'a pas attaché là, c'est pas la question parce que c'est déjà fait. Maintenant, c'est trouver la solution. D'accord? Bon, je suis partie. Je suis partie où? Je suis quittée. Ouf. Prenez soin de vous, mes chéris. C'était ce que je recevais pour ce lundi. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous. Voilà. Dans tous les cas, oui, on reste dispo pour les guidances perso. Vous nous envoyez un petit mail, on voit ensemble. Allez, guidance ancestrale, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. À très vite. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.